Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous savoir nombreux autour de cette émission sportive. Au menu, Gymnasiade U15 Serbie 2025, Championnat africain de football scolaire 2025, le Bénin en pleine préparation. Ligue Pro béninoise, zone sur le classement après la 25e journée. À la page internationale, Ligue des champions, quart de finale aller et rencontres jouées. Le Bénin entame sa préparation pour le championnat africain de football scolaire 2025. En stage de préparation au stade d'Akasato à Momé-Calavi, les jeunes footballeuses du Bénin s'apprêtent sous la direction de Séverin Danha, sélectionneur des équipes nationales scolaires. Après cette mise au vert, 20 joueuses seront sélectionnées pour représenter le Bénin du 21 au 26 avril 2025. Mercredi 9 avril 2025, jour 2, demi-finale 100 mètres pour les filles. Agbado Ruth améliore son temps avec 13 secondes. Elle termine 10e sur 18 demi-finalistes. Une performance historique. 13 secondes pour une U15. À ce niveau, selon le directeur technique national d'athlétisme. Finale 400 mètres pour les filles. Amadou Ramziat réalise une superbe course et termine 4e sur 23 participantes avec un chrono de 58,88 secondes. Elle échoue de peu au pied du podium. 1700 mètres pour les filles, série. Sonon Rufine termine 6e de sa série avec un temps de 4,55 secondes. Au général, elle se classe 8e sur 17 participantes. La compétition se poursuit ce jeudi 10 avril 2025 à Zatibor avec 12 épreuves pour les jeunes athlètes béninois. Ligue Pro béninoise, Statunga perd le match contre Asvo sans jouer. Le week-end dernier, Statunga FC devrait jouer contre Asvo pour la 25e journée de la Ligue Pro. Les deux équipes étaient sur le terrain d'Akasato, mais le match n'a pas eu lieu. Les sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge, qui devraient assurer la sécurité sanitaire des joueurs, ne sont pas venus jusqu'à 16h45. Après cette longue attente, les officiels ont décidé d'annuler la rencontre. Dans un communiqué officiel, Statunga a expliqué que ce n'était pas de sa faute. Les sapeurs-pompiers occupés à gérer des urgences de la ville de Calavi, accidents de circulation, incidents, n'ont pas pu être présents à temps, précise le club. Quand la commission d'organisation du championnat a lu ses explications et a consulté le règlement, elle n'a pas hésité. Statunga perd le match par pénalité. Asvo gagne avec un score de 3-0. Dadje FC ralentit encore. Sur leur pelouse, les leaders de la poule A ont été tenus en échec par BFC. Dans la poule A, Dadje FC premier avec 49 points plus 14, suivi de l'US Cavalier de Niki avec 47 points plus 11. En troisième position, nous retrouvons Dynamo d'Amobé avec 44 points plus 13. En bas de classement, nous retrouvons Dynamo de Parakou avec 17 points moins 22. Dans la poule B, Dragon FC premier avec 41 points plus 13, suivi d'Ayuma FC deuxième avec 41 points plus 11. En troisième position, nous retrouvons Coton FC avec 40 points plus 8. En bas de classement, nous retrouvons Giaketou avec 16 points moins 18. Formation des entraîneurs à la FBF. Inscription à la licence DECAF spécifique DAM 2025. Conformément au calendrier de la direction technique nationale de la Fédération béninoise de football, la troisième session de formation pour l'obtention de la licence DECAF au titre de l'année 2025 sera exclusivement réservée aux dames. À cet effet, l'instance réfectière du football béninois, à travers un communiqué en date du 2 avril, dernier invite les candidats intéressés à se rapprocher du siège de l'institution à Porto Novo pour le retrait de candidature. Et ce sera tout sur cette émission sportive. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.